Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Tonton. Maintenant, c'est marqué devant, vous voyez. Petit revival encore de ce que j'avais fait sur le tireur de litres. Je trouve ça stylé. Écoutez, ça durera le temps que ça dure. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? C'est marqué dessus. Je me fais bouffer par les bestioles. Casse-toi, saloperie. Alors, on a ressorti donc la Crossman 1077, auquel du coup, je te cache pas que je refais cette vidéo parce que la première je l'ai fait en visée ouverte et je te fais voir le premier tir. On est y part, on arrête de parler et c'est parti. Je sais pas où il est parti là. Ah voilà. Alors où est-ce que ça tombe? Ça a l'air de... Alors c'est une cible de récup, je me suis pas fait chier les gars. Alors attends, comment je me suis fessé? Oh là là. Et voilà, ça sort un peu plus là. Ok, pète touffe. Bon, on va essayer de contreviser un peu. Ah, à côté. À côté aussi. Est-ce que ça commence à perdre d'énergie? Peut-être bien. Est-ce que je... Ouais. Ouais, il n'y a plus d'énergie. Ok, bon, on a vu, on a fait un chargeur. Le deuxième, tout est parti en bas. Est-ce que... Fais voir si je dis pas de bêtises. Ah, c'est dommage. Donc tu vois, le tir était quand même sympathique, mais au bout du deuxième barillet, si tu veux, j'ai arrêté parce que je voyais plus trop ce que je faisais, le tir descendait. Alors du coup j'ai ressorti le Red Hot, et avec le Red Hot ça sera peut-être un peu plus jouable. Donc tu as vu, on a touché à 25 mètres. Je voulais voir aussi, comme je vous avais dit, je me suis trompé pendant X temps, depuis que je l'ai cette chignole, sur la façon de l'utiliser, à cause de cette petite targette. Alors je t'explique. Alors déjà, on va la mettre en pression. Voilà, un petit coup d'huile siliconée. Hop là. Ça vous commencez à connaître. Ça aide bien les joints à être lubrifiés. On lui met la tête dans le cul. Hop là. Tu visses jusqu'à entendre le pchit. Le pchit orange ou le pchit citron? Hop là. Bon là je l'ai pas entendu, mais on est bon tonton. Jusque là, tout va bien. C'est ce que je disais sur la première vidéo. Et donc, bon, je suis venu au préalable charger mes plombs. On va tirer comme d'habitude hein, du Diabolo basique de RWS. Donc chargeur rotatif. Hein, hop là. Donc comme je dis souvent, la roue crantée vers l'avant. D'habitude elles sont vers l'arrière, vers toi. Sauf sur le Crossman.
Hop là. Et là pour l'instant ça va. Bon l'arme tu peux tirer, mais on va éviter. Et cette languette que je te mettrai en photo. T'as vu, elle est toujours vers l'avant. Mais il faut la ramener pour pouvoir être prêt à tirer. Là c'est prêt à tirer. Parce qu'en fait cette petite languette, il y a un vide. Quand c'est comme ça là, il y a un petit manque entre le canon et le barillet. Et cette petite languette va venir, hop là, combler ce manque. Alors, je ne le faisais jamais. Moi, j'étais persuadé que c'était quand tu avais un incident de tir, ça te débloquait le plomb. Mais non. Et si j'avais des incidents de tir, c'est parce que je faisais pas ça. Et c'est que j'ai failli abîmer le Crossman, comme je disais en vidéo. Et bah, j'aurais pu vraiment l'endommager, quoi. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose maintenant, je vais aller mettre la caméra là-bas, à 25 mètres. Et puis, bah, on va commencer à tirer, tout simplement. Allez, on y va. On y va, Tata. Viens, toi. Hop là. Ah, tiens. Ouais, sur l'intro. Oh putain, sur l'intro tout à l'heure, je parlais de ça là. Alors, je voulais installer tout à l'heure, si tu veux, cette petite, ce petit monocle là. Comment on peut dire ça? C'est de jumelle à un œil pour Cyclope. Je voulais l'installer sur mon portable, ça n'a pas marché, donc bon, c'est une connerie que j'avais acheté à 8 € sur AliExpress. Hein. Après, maintenant, je m'en sers comme jumelle. Bah écoutez, moi je vous propose c'est de commencer. Déjà, savoir où ça tombe. On a chargé. Allez, je vais essayer de viser pleine bille, voir où ça tombe. Ça tombe en bas, on est bien d'accord, donc on va surélever le tir déjà. Eh ben écoutez, c'est pas mal ça. On est où? Ça tape un peu en haut de la cible. Bon. Alors quand c'est comme ça, après, tu pousses vers le haut, vers le hop là, l'extérieur, et hop, tu le retires. En fait, hein, comme je disais sur la première vidéo tout à l'heure, il suffit de suivre les instructions, mais vu que je l'ai acheté d'occasion, je suis pas sûr d'avoir eu la notice d'emploi. Enfin, je pense que je l'ai eu, mais je l'ai pas lu en fait. Ça c'est mon gros défaut. Je pense qu'on n'est peut-être pas le seul. Je suis pas le seul dans ce cas-là. Allez, c'est plus facile avec le Red Hot. Hein. Ah, ça commence peut-être à tomber un peu plus bas, tu vois. Ça a fait exactement la même chose tout à l'heure. Putain, je suis où? Elle est où la caméra? Oh putain, c'est pas pourri à 25 mètres quand même. Hein. Je vais poser comme ça là. Alors attends, si je vise un tout petit peu plus haut. Ouais, c'est ça. Pète touffe. Bon bah écoutez, c'est franchement sympathique. J'ai bien fait de la refaire dans cette vidéo là. Parce que tout à l'heure, moi j'étais un peu frustré au bout du deuxième, je te dis, deuxième barillet. Là tu vois, c'est bien groupé. Et est-ce qu'on se toucherait des bouteilles de loin à votre avis? Mais putain merde, il y en a qui bossent là. Non je déconne, moi internet c'est pas mon boulot. C'est juste de la détente. Et bah écoutez, je vais peut-être mettre 2-3 canettes, toujours à 25 mètres, parce que tout à l'heure en fait j'ai fait un plinking à 11 mètres.
c'est con quand tu fais une vidéo pour le 25 mètres. J'ai envie de te dire que j'étais un peu... je savais pas trop comment finir la vidéo. Donc on va finir notre sparklet de CO2 ensemble, les gars. Alors déjà, je vais mettre le flingue en sécurité. Voilà. Et puis, alors vous avez remarqué, pas d'incident de tir. Hein. Hein, c'est bizarre Marco quand on fait bien les choses. Allez, je mets en place pour le plinking. Je vais peut-être mettre des canettes, je vais devoir de la bouteille dans le garage. Et puis bah écoutez, à moins que je mette l'arbre à... Enfin, on voit, je vais me démerder. Allez, à tout de suite. Allez, on est en place. Pétasse. Donc, bah écoute, je te fais voir ce qu'il y a à l'écran. Hein. Donc on va essayer de toucher, il y a des bouteilles en verre, il y a une bouteille qui est pas en verre, et des bouteilles qui sont vraiment pas en verre. Non, ouais, je vais te déconner. Il y a une boîte de conserve qui commence à être fatiguée, hein, à force de lui tirer sur la gueule. Il y a un gong qui n'arrête pas de bouger. Alors ça va être assez fun peut-être à avoir. Allez, j'ai envie de tenter d'abord la bouteille en verre. Alors peut-être un peu plus haut, Marco. Ouais, ça rebondit sur la bouteille. Ok. Ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Ah, ça commence, ouais. Il faut vraiment que je contrevise à donf. Hein. Ouais. Ok. Ah là, ouais, on arrive sur la fin de Sparklet. Hein. C'est... Oui, c'est le tireur de l'à peu près. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne de merde. Ah, écoute. Ah, il y en a un qui est pas parti, tu vois. Peut-être le premier où j'ai un petit peu tergiversé. Alors, le souci aussi de ce Crossman 1077, c'est sa détente. Un petit peu nonchalante. Hein. Alors, on va essayer de toucher le gong qui n'arrête pas de bouger. Alors, là, je vous garantis pas. Il faut quasiment que je vise 1 mètre au-dessus, j'ai envie de te dire. Ouais, bah ça va être chaud. Hein. J'ai plus de chance de toucher mon portable que le gong. Hein. Alors ça, je voulais exactement le faire. C'est pas des conneries. Je voulais toucher la cuillère de service. Et voilà, c'est ça que je voulais faire, bordel de merde. Bon, bah il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même. Moi, j'ai bien aimé refaire cette vidéo. Quoi dire de ce flingue? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure sur on va dire le premier jet de cette revue. C'est qu'en fait, la plupart de mes armes CO2, pour l'instant, je trouve que sur les 25 mètres, celui qui a été on va dire, le plus performant, en tout cas, celui qui a moins chié dans la colle, vous me direz en commentaire, c'est le Colt SAA de chez Umarex. J'ai trouvé que c'est celui qui restait le plus constant dans ses tirs. Celui-là, on a vu qu'à partir du deuxième barillet, ça commençait à chuter pas mal. Ça m'a fait exactement la même chose avec le CP2, alors, une vidéo que vous ne verrez pas. J'ai testé le CP2 à une vingtaine de mètres et ça a fait chou blanc. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'avais conclu la vidéo tout à l'heure comme ça. C'est qu'en fait, je suis bloqué dans mon projet de mettre le CP2 sur SodaStream. Alors, j'en appelle à des idées, et pas aux dons, parce que, bah, écoutez, ça c'est pas le leitmotiv de la chaîne. Hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur la sienne, je m'en bats les couilles. Mais par contre, oui, je regardais donc sur ce projet-là, je suivais une chaîne
qui s'appelle Kingley, je crois. Kingsley, je sais plus. Anciennement 22LR Shooter. Et avec lui d'ailleurs qui fait des vidéos sur comment passer le CP2 sur SodaStream. Et en fait, lui a eu la chance de commander il y a quelques années sur un site anglais qui n'existe plus, une pièce en laiton que je viendrai vous mettre en photo. Et cette pièce-là n'existe pas. Enfin, n'existe pas ou n'existe plus. Donc, hormis de connaître un tourneur fraiseur, je ne sais pas si ça se dit comme ça, capable de réaliser une pièce sur commande, imprimante 3D, je doute que ça marcherait ou que ça tiendrait dans la durée. Bah, je suis baisé. Je suis baisé parce qu'en fait, cette pièce en laiton venait, on va dire que c'est le CP2, venait à l'intérieur donc de là où tu mets la sparklette de CO2. Et en même temps, on va vider ça. Et ça venait donc comprimer la valve. Et en même temps, tu avais un pas de vis où tu vissais donc, au niveau du CP2 et dépasser un petit bout style Quick Connect où tu venais donc brancher on va dire un connecteur paintball. C'était comme ça, c'est exactement un truc comme ça qu'il faut acheter. J'en ai trouvé à 40 ou 50 balles sur Amazon. Et tu viens mettre donc ce système de paintball de ta bouteille de SodaStream au CP2. Et en fait, il me manque une pièce. Il me manque cette putain de pièce. Donc, je suis bloqué, je ne sais pas comment faire. Parce que faire de du long shoot avec le CP2 sans grosse capacité de gaz, pardon, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Donc ça me fait chier. Après, il y a des kits qui existent pour passer ton CP2 en PCP. Mais bon voilà, moi le PCP, vous connaissez mon avis là-dessus. Oui, j'y viendrai un jour, mais son système de rechargement, ça me casse les couilles de passer automatiquement par un compresseur. Ça me fait chier d'investir dans un compresseur. Donc, à voir. Ouais, ça me fait chier. Ça me fait chier pour le CP2 parce que ça mérite de tirer de beaucoup plus loin. Je pense que j'en dédierai une vidéo exprès sur ce sujet-là. Peut-être sur un vlog. Peut-être un vlog, je verrai. Donc j'en appellerai à de bonnes idées, à des gars s'ils ont. Ouais, parce que moi, là, pour l'instant, là, je suis dans le chou. Donc les gars, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis écoutez, comme je dis souvent, prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important, et le reste, c'est de la foutaise. Allez, bisous à tous. Ah, j'aime bien quand je parle comme ça, on dirait un professionnel du net, bordel de merde. Allez, salut les gars.